Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour Evelyne. Bonjour Cathy. Je pense que j'ai oublié personne. Bonjour à tout le monde, oui. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Ah, ça me rappelle quelque chose. J'essaie de me mettre un petit peu mieux quand même. Voilà. Sympa ton fond d'écran. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour Agnès, je ne t'avais pas vu. Alors, vous avez passé un bon week-end de Pâques? Pas mal de chocolat, c'est bien. Voilà. Oui. C'est Nous, ça. on est restés à la maison. Bon, prêt pour tenir jusqu'au 11 mai? Et Il va falloir, hein. Oui, Pas le choix. du moment qu'il y a la santé, le reste va. Hein. C'est c'est ça. vrai. Exactement. C'est ça. Comme je l'ai écrit sur, quelque part, est-ce que vous préférez travailler tout de suite ou être en bonne santé? Oui, le principal, c'est la santé. Ben, on aura du mal à travailler si on n'a pas la santé. Moi, c'est un peu ce que je me dis, quoi. Ouais. Ah, ben, c'est bon, ça arrive. Bonjour Laurent. Bonjour. Bien, alors, prêt pour LinkedIn? Ouais. Alors, selon la vraie prononciation, normalement, ça serait LinkedIn. LinkedIn. Oui. LinkedIn. Voilà, on a tendance à le prononcer à la française LinkedIn, moi le premier, alors que c'est LinkedIn normalement en version originale. LinkedIn. Ce qui veut dire pour les non-anglophones, grosso modo, qu'on est reliés ensemble, quoi. Parce que linked, ça veut dire relié, et in, c'est la notion de rentrer dans quelque chose. Bonjour Laurent. Ah, j'ai pas entendu qui me disait bonjour, mais je dis bonjour quand même. Ah, c'est bien. Nicole. Ah, bonjour Nicole Nicole. aussi. Comment vas-tu? Ça va. Bon. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement. Et puis, ceux qui arriveront au fur et à mesure, je les laisserai rentrer pour jouer avec nous. Laurent, je me suis permise d'envoyer l'invite à Asdine pour. Aucun problème, tu as bien fait. Je sais pas s'il va se connecter ce matin, mais je me suis permise de le faire. Donc Ah non, tu as bien fait, Nicole. C'est fait pour, quelque part. Hein. Merci Laurent. Allez, hop, on va y aller. Voilà. Alors, l'objectif ce matin, ça va être la première étape, je dirais, pour quiconque veut utiliser LinkedIn, c'est-à-dire créer son profil. Alors, comprenez bien une chose, LinkedIn a deux utilisations possibles. Soit pour quelqu'un qui cherche un emploi ou qui a envie de changer d'emploi, et auquel cas, on va considérer LinkedIn plutôt comme une grosse base de CV en ligne. Et la personne aura intérêt à mettre en avant, je dirais, tous les aspects professionnels pour attirer un futur chef d'entreprise qui pourrait l'intéresser. Mais LinkedIn a aussi un énorme intérêt pour nous autres en tant qu'entrepreneurs, puisque ça va être un endroit où on va parler entre entrepreneurs, justement. Contrairement à des Facebook, à des Instagram, à Pinterest, à tous ces réseaux sociaux qui sont quand même à vocation plutôt grand public, LinkedIn va nous permettre de discuter directement avec des chefs d'entreprise et va nous permettre de parler quelque part de problématiques de chefs d'entreprise.
Donc, c'est un réseau pour moi où dès qu'on est professionnel, il est important d'être présent. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va créer ensemble un profil LinkedIn. Donc, pour ça, j'ai créé une adresse mail vierge pour qu'on fasse toute la procédure, qu'on aille de A à Z quasiment sur la création d'un profil LinkedIn. Il restera derrière énormément de choses qu'on ne verra pas ce matin, parce qu'une heure, c'est trop court pour aborder tous les sujets. Mais déjà, dans un premier temps, si vous créez votre compte et que vous le créez proprement, déjà, vous aurez fait un premier pas en avant. Donc, pour commencer, LinkedIn rapidement. Dans le monde, c'est 660 millions d'utilisateurs inscrits à fin 2009 et c'est plus 50 millions en un an. Donc, c'est quand même pas neutre. Grosso modo, on considère qu'il y a 2 inscrits par seconde sur LinkedIn, 2 nouveaux inscrits. Pour les gens qui voudraient travailler à l'export, l'intérêt, c'est que vous allez être sur un système qui est disponible dans plus de 200 pays ou territoires. Donc, c'est énorme si vous voulez chercher du monde pour travailler, vous délocaliser ou pour vendre à l'étranger, de préférence. En France, c'est 19 millions de membres inscrits en 2009. Ça représente quand même 64% de la population active. C'est énorme aussi. Dites-vous bien qu'il y a plus d'un actif sur 2 qui est sur LinkedIn. Ça veut dire qu'on a de fortes chances que notre voisin y soit, par exemple. 10 millions d'utilisateurs actifs par mois, c'est aussi énorme. Et 13,5 millions de visites uniques par mois, voilà, et 2,2 millions par jour en 2019. Ça vous situe un petit peu quand même l'importance de ce réseau. J'ai voulu comparer avec l'autre réseau professionnel franco-français qui s'appelle Viadeo. Je n'ai pas trouvé de chiffres à mettre en face. Alors, il y en a, mais ils datent avant la guerre, donc ce n'est pas facile de comparer. Donc, je ne parle pas de la guerre contre le Covid. Donc, voilà. Mais bon, je voulais quand même mettre ça en avant parce que c'est très important, je trouve. Après, qui est sur LinkedIn? Un peu la carte d'identité du réseau. Donc, pour une fois, on a un réseau où les hommes sont majoritaires. Ce qui n'est pas aberrant, étant donné que, malgré tout, en termes de chef d'entreprise, les hommes seront aussi majoritaires au jour d'aujourd'hui. L'âge moyen, 44 ans. On n'est pas si jeune que ça, mais au départ, je pensais que ça serait plus élevé. Il y a énormément d'étudiants, de jeunes diplômés, parce que pour eux, c'est un moyen très simple de contacter des entreprises, de mettre en avant leur CV, de se faire connaître. Donc, et pour nous, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi un moyen très important pour pouvoir recruter quand on en a besoin. Parce qu'on va trouver un vivier de ressources sur LinkedIn qu'on trouvera nulle part ailleurs. Environ 30 millions d'entreprises inscrites. Alors ça, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir, dès lors qu'on travaille en B2B, on va pouvoir trouver des entreprises avec qui on va pouvoir éventuellement échanger ou créer des liens. Et en moyenne, on y passe 17 minutes par mois sur LinkedIn. Alors, c'est au niveau mondial, sachant qu'il y a des pays où on va y passer beaucoup moins. Alors, j'ai cru lire quelque part qu'en France, on est plus proche d'1 heure, 1 heure et demie. Et aux États-Unis, il serait pas loin de 3 heures. Donc, ça, voilà, c'est juste pour… mais ces chiffres-là, je les ai lus une fois, je n'ai pas eu de confirmation. Mais bon, je vous les donne quand même. Je pense qu'ils ne sont pas complètement erronés. C'est toujours en 2019, tes stats-là? Alors, toutes les stats que j'ai, c'est des stats à fin 2019. Merci. Alors, s'inscrire sur LinkedIn, plutôt que de vous le faire en slide, je vais vous le faire en live directement, ça sera plus sympa. Donc, je vais quitter la présentation et je vais passer sur Monsieur LinkedIn. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé… vous voyez l'écran, c'est bon? Oui. D'accord. Donc là, j'ai préparé un nouveau compte tout frais, tout neuf sur Gmail, histoire de m'inscrire. Et je vais utiliser mes noms, parce que je vais utiliser mes infos personnelles, parce que j'ai fait l'essai hier pour finir le tuto de m'inscrire avec un truc bidon. Et ce matin, j'ai plus d'accès au compte. LinkedIn l'a suspendu. Il a trouvé que c'était pas bon. Donc, il me demande de prouver que mon inconnu existe. Fatalement, je vais avoir du mal à le faire.
Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je veux attirer votre attention. LinkedIn vérifie énormément la qualité des comptes des gens qui s'inscrivent. C'est-à-dire que essayez pas d'arriver avec vos gros sabots et quelque chose qui est tout à fait faux. Vous allez vous faire avoir rapidement. Le but du jeu, dans tous les cas sur LinkedIn, il est que vous soyez visible en tant que vous-même. Donc, arriver avec un compte qui n'existe pas a pour moi très peu d'intérêt. Donc, première étape, on renseigne son mail, on crée un mot de passe. Deuxième étape, il vous demande un prénom, un nom. Hop. Est-ce qu'il est suffisamment intelligent pour détecter que tu as un même prénom et un même nom avec plusieurs adresses mail différentes? Alors, comme il y a des homonymes, quelque part, il ne va pas percuter tout de suite, d'autant plus que je vais lui donner des informations qui sont réalistes. D'accord. Hier, j'avais vraiment créé un truc qui n'avait ni queue ni tête en termes de réalisme. Mais ce n'était pas le but qu'il soit réaliste, c'était juste de pouvoir remplir les cases. Donc là, je vais être un petit peu plus réaliste, puis je le supprimerai après. Alors, il veut être sûr qu'on n'est pas un robot. Donc ça, c'est le genre de choses qui ne me dérangent pas. Donc voilà, OK. Dernier poste occupé. Bon. Alors, l'intérêt de remplir cette case-là est non négligeable. C'est-à-dire que derrière, il va vous proposer de vous mettre en relation avec des gens qui ont le même profil que vous. Ça, c'est pour agrandir votre cercle de relations avec des gens qui font la même activité que vous. Maintenant, vous pourrez aussi très bien ne pas faire ce genre de choses-là, on le verra après. Et dernière entreprise, ben, voilà, je vais mettre la mienne, hein, j'ai le droit. Voilà. Hop. Et le secteur d'activité, ben là, je vais prendre la formation professionnelle et coaching. Alors, dans les secteurs d'activité, vous voyez, il y en a plein. Il peut y avoir parfois plusieurs secteurs d'activité qui se rapprochent de votre activité. Un bon discriminant pour savoir lequel choisir, c'est ce qui vous affiche à côté. Le nombre de personnes dans le même secteur sur LinkedIn. Si votre objectif, c'est de vous développer et de toucher des gens qui sont sur le même secteur d'activité que vous, ça peut être quelque chose quand même d'assez intéressant. Ou si on est étudiant, on dit tout simplement « je suis étudiant » et il ne nous posera pas plus de questions sur nos entreprises. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, là, il m'a envoyé un mail voilà, avec un code que je vais devoir saisir dans LinkedIn pour valider que mon adresse mail est la bonne. Ou je clique sur le bouton « Accepter et confirmer votre mail ». Ça a normalement exactement le même effet. Voilà. Recherchez-vous un nouvel emploi? Ben, pas maintenant, je suis chef d'entreprise, je me positionne en tant que chef d'entreprise. Ajoutez vos contacts email pour savoir qui sont vos connaissances. Je vous déconseille de le faire au début. Parce que si sur les contacts qui sont sur cette adresse mail, vous avez des contacts personnels et pas uniquement des contacts professionnels, ce qui arrive souvent sur les comptes Gmail, tous vos copains, amis et autres relations vont se retrouver, je dirais pas spammés, mais pas loin par LinkedIn qui va leur demander « Voulez-vous rejoindre le réseau LinkedIn de Laurent ?» Donc non, ce n'est pas le but du jeu. Donc ça, vous choisirez vous-même après à qui vous voulez vous adresser. Donc vous faites ignorer. Êtes-vous sûr? Oui, oui, j'ignore. Je ne veux pas importer mes contacts. Là, ici, maintenant, il vous propose des gens qui sont dans les mêmes secteurs d'activité que vous. Vous voyez, formateur, formateur. Les autres, même si ça n'apparaît pas, ils ont dû marquer quelque part dans leur profil qui sont formateurs. Donc, ils me proposent plein de formateurs. Encore une fois, je ne les connais pas et je ne vais pas forcément accepter n'importe qui dans mes contacts comme ça. Donc, j'ignore ces propositions. J'irai après moi-même rechercher les gens qui m'intéressent. Là, il va vous demander d'ajouter une photo, etc. Pareil, on ignore, on le fera plus tard. En fait, quand on crée le compte, on le crée vraiment à minima. Et derrière, on va prendre le temps d'aller le compléter. Donc là, vous voyez, idem, on ne suit pas d'entreprise particulière pour l'instant. On aura encore une fois le temps d'aller chercher. Hop, terminé. Voilà, j'ai créé mon compte. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Hein. En plus, bon,
Là, c'est plus lent parce qu'en plus, je commente, mais pour créer un compte, ça prend montre en main 2 minutes. Maintenant, première chose importante, il va falloir aller le personnaliser. Alors, il n'y a pas grand-chose dans son fil d'actualité au début, parce qu'on n'est pas abonné à grand-chose, donc on reçoit le fil d'actualité de manière... voilà, on reçoit un fil d'actualité qui n'est absolument pas personnalisé. Il va se personnaliser au fur et à mesure qu'on va donner des informations à LinkedIn, qu'on va rajouter des choses, etc. La première chose, parce que là, aujourd'hui, tout ce qu'il sait, c'est que je suis formateur chez LMA Studio, mais il ne connaît pas du tout. Donc, il faut quand même qu'on aille lui donner 2-3 infos. En plus, vous allez le voir tout de suite, je vais lui demander de voir le profil. Voilà. En plus, vous voyez, par exemple, l'adresse de mon profil, il y a bien Laurent Marinier, mais derrière, il y a 33 machin truc bidule, enfin, il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est l'adresse que vous allez donner à vos contacts pour se connecter avec vous, pour qu'ils aillent directement sur vos comptes LinkedIn. Il est quand même conseillé d'avoir une adresse, une URL d'adresse de profil qui soit facile à se rappeler. Si je mets Laurent Marinier, on va s'en rappeler. Si je mets Laurent Marinier-3302A91A7, je ne suis pas persuadé que demain matin, tout le monde s'en rappelle. Je pense que déjà, vous avez oublié, si vous ne le lisez pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le profil public et l'URL. On commence par ça. C'est, pour moi, une des choses les plus importantes. Donc là, ici, je vais aller ici, en cliquant sur le petit stylo bleu, et je vais aller lui dire, je vais tester, voir est-ce que ça marche ou pas, sans les chiffres. C'est magnifique, elle n'était pas prise. Donc, j'ai une adresse qui est quand même beaucoup plus sympathique que celle que j'avais avant. Donc, on va toujours commencer par là. Ensuite, la prochaine chose qu'on va faire, alors, on ne touchera pas à ce qu'il y a en dessous pour l'instant, puisque le profil public, ben, on l'active, oui, parce qu'on veut être vu. Sinon, on n'aurait pas créé un compte LinkedIn, hein, on serait allé à la pêche, c'est tout aussi agréable. Donc, là, ici, j'ai créé. Le reste, on va passer par d'autres endroits pour aller le mettre à jour. Donc là, je reviens à LinkedIn. Voilà. Je retourne toujours là dans vous, voir mon profil. Et là, je vais pouvoir rajouter une photo ou rajouter ici un fond d'écran. Donc, pour ce faire, on a le petit crayon ici qui va nous permettre d'accéder aux paramètres globaux. C'est-à-dire, là, je vais pouvoir dire que je veux mettre une image. Alors, voilà. Je ne sais pas où il m'emmène. Voilà, hop. Je vais prendre ça. Bon, ce n'est pas à moi, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et je vais pouvoir mettre un fond d'écran. Alors là, il vous indique la taille qui est conseillée. Si vous n'avez pas d'image qui correspondent à ce format-là, ou que vos images, il va vous proposer après de la repositionner, éventuellement de la décaler, mais notez bien le format des images qu'il vous propose et prenez Canva et allez retravailler un petit peu ce que vous allez vouloir afficher. Il vaut mieux passer un petit peu de temps, essayer de se créer une image d'accueil qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'on veut, plutôt que d'aller prendre un truc qu'on va positionner à la one again. Donc, il vaut mieux à la limite laisser le fond par défaut, plutôt que d'aller faire n'importe quoi. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez que je précise. Le titre. Alors, ça, c'est le titre tel qu'il va s'afficher sur votre page de profil en dessous de votre nom. C'est très important. C'est une des premières choses que va voir la personne qui arrive sur votre compte. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dedans. Vous n'allez pas pouvoir raconter un roman, ce n'est pas l'endroit pour ça, mais mettez quelque chose qui soit percutant, qui attire les gens. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, on ne va pas l'improviser, on va y réfléchir, on va prendre son temps. Par défaut, ce que vous avez mis existe, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra que vous y reveniez. Et j'insiste là-dessus parce que ça fait partie aussi des informations qui vont être indexées et remontées par Google. Puisque Google
indexe votre profil LinkedIn. Alors, tiens, juste une petite question subsidiaire. Savez-vous à qui appartient LinkedIn? Non. 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 C'est à un des GAFA. Oh. Non, personne ne sait? Non. Ça appartient à Microsoft. Non. Ah ouais? D'accord. Microsoft a racheté LinkedIn il y a quelques années parce qu'ils étaient nulle part en termes de réseaux sociaux. Et vu que le positionnement de Microsoft est plutôt sur les professionnels, eh bien Microsoft s'est offert LinkedIn qui était à vendre depuis quelques années et dont personne ne voulait vu le prix. Et donc aujourd'hui, LinkedIn appartient à Microsoft. Et si vous êtes utilisateur de la suite Office, vous allez de plus en plus souvent commencer à le voir puisqu'ils vont vous proposer des boutons pour publier directement sur LinkedIn. Il y a tout un tas de choses qui commencent à arriver pour automatiser les liens entre la suite Office et LinkedIn. Et qui c'est qui l'a créé, ce réseau social? Alors, je ne me souviens plus du tout. D'accord. Mais il existe depuis pas mal de temps. Hein. C'est un des réseaux les plus anciens à ma connaissance. D'accord. Le poste actuel. Vous pouvez, pour certaines personnes qui ont éventuellement une activité, deux activités professionnelles en parallèle, vous pouvez tout à fait ajouter un nouveau poste. Là, vous allez rajouter un nouveau poste, etc., en précisant l'entreprise et compagnie. Et vous pourrez avoir les deux postes en parallèle qui ne sont pas, l'un ne remplaçant pas l'autre. Donc, hop. J'ignore les modifications. Après, je vous invite à renseigner code postal, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de préciser votre adresse, sauf si vous avez une boutique ou des bureaux. Mais précisez quand même le plus possible là où on peut vous trouver géographiquement, puisque généralement, vous travaillez autour de chez vous. Votre clientèle principale est autour de chez vous. Donc, plus vous allez être précis dans votre localisation, plus les gens, quand ils chercheront, je ne sais pas, si je prends ton cas, par exemple, Evelyne, je cherche un photographe dans le 94. Ça va être plus pratique si jamais tu as indiqué que tu es dans le 94. C'est évident. Voilà, donc renseignez, ça ne vous coûte rien et c'est pratique. Voilà, donc encore une fois, j'insiste, ici, c'est là où on va changer nos images et où on va indiquer le titre en termes de titre professionnel. Au niveau des coordonnées, Laurent, en bas, on met quoi? Votre email? Là, ici, l'adresse URL du profil, on l'a déjà, puisqu'on l'a modifié tout à l'heure. Votre adresse email, vous l'avez déjà rajoutée, donc il n'y a pas besoin d'y retourner. Et puis, des ID, WeChat, etc. Ça dépend si vous voulez mettre en avant un chat pro ou un truc comme ça. Moi, perso, ça, je ne passe pas par là quand j'ai besoin de modifier les choses. D'accord. On va justement en parler. Hop. Voilà. J'ai encore cliqué sur le mauvais bouton. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, les coordonnées. Les coordonnées, on va aller les modifier ici. Et on va les mettre à jour ici. Vous voyez, le titre dont je vous parlais, c'est celui-là. Celui qui apparaît, formateur chez LMA Studio. Donc, c'est vraiment la chose qu'on voit tout de suite quand on arrive sur la page. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'y réfléchir. Coordonnées. Alors, par défaut, c'est le profil que j'ai créé, j'ai modifié tout à l'heure. Vous voyez que maintenant, il porte bien le nom que j'ai choisi et l'email que je lui ai renseigné quand j'ai créé mon compte. Petit crayon bleu et je vais pouvoir rajouter un téléphone. Et je précise bien que c'est mon téléphone travail. Parce que par défaut, il propose domicile, mais non, c'est mon téléphone pro. L'adresse, si vous voulez mettre votre adresse, vous avez le droit. Vous pouvez ajouter une adresse de messagerie instantanée. Je ne suis pas un grand fan. Maintenant, rien ne vous l'interdit. Et puis votre anniversaire, si vous en avez envie. Moi, je vous invite à mettre le jour, à renseigner le jour et le mois. C'est une fois par an, l'ensemble de vos contacts va entendre parler de vous. Même si vous êtes discret sur le réseau, une fois par an, ils entendront parler de vous le jour de votre anniversaire. Ça peut être une manière aussi qui ne vous oublie pas si vous n'avez pas eu le temps de discuter avec eux ou de travailler avec eux pendant l'année. Donc, encore une fois, aucune obligation,
mais je vous invite quand même fortement à l'indiquer. Ça n'engage pas à grand-chose, on ne sait pas l'année pour vous, mesdames. Donc, parce que c'est généralement les dames qui me disent « Ah oui, mais moi, mon anniversaire, je ne marque jamais, je n'ai pas envie qu'on sache quel âge j'ai. » Bon, donc là, ils ne vous le demandent pas, juste le jour et le mois. Et on enregistre. Alors, le jour et le mois. Voilà, donc vous voyez, votre profil s'agrandit au fur et à mesure. Ok, donc là maintenant, si je récapitule, sur mon profil, je commence à avoir 2-3 bricoles. Enfin, vous voyez, force du profil, débutant. Ça, c'est un indicateur au début que je vous invite à suivre. C'est lui qui va vous permettre de savoir quelle est la force de votre profil. Comment est-ce que votre profil va être vu par les gens. Idéalement, il faut au moins arriver au milieu. Quand vous allez créer votre compte, faites tout pour arriver au milieu. Par la suite, l'objectif, il est là, hein, expert absolu. Bon, le temps qu'on y arrive, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont au niveau expert absolu. Maintenant, il y en a, c'est comme tout. Donc, ici, vous allez pouvoir détailler vos dates d'emploi, etc. Moi, je vais vous proposer plutôt de passer par ici. Alors, je vais vous faire voir tout de suite plus. Le petit plus ici va vous permettre de partager votre profil par messagerie ou votre profil de l'enregistrer au format PDF. Pas mal de gens utilisent leur profil LinkedIn comme CV ou comme carte de visite détaillée. Donc là, ça vous permet de créer un PDF directement de votre profil. Maintenant, votre profil, pour l'instant, vous voyez, il est quand même relativement limité. Il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, il va falloir l'enrichir si vous souhaitez que les gens commencent à s'intéresser à vous. Donc, la première chose à faire, c'est on va ajouter des sections dans le profil. Alors, dans le profil, vous pouvez avoir plein de choses. Tout ne va pas vous être utile. D'accord? Les langues prises en charge, par exemple, ce n'est pas forcément les choses les plus importantes. L'intro, l'intro, on voit, c'est les photos de profil, c'est rechercher des opportunités d'emploi. Donc là, ça va être pour mettre à jour la photo de profil. Vous le ferez tranquillement, je ne l'ai pas fait. Rechercher des opportunités d'emploi, vous le mettez uniquement si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à essayer de vous positionner en tant que demandeur d'emploi. Ça va plutôt polluer le message que vous voulez laisser passer. Infos. Les infos, pour moi, vous avez un élément très important que vous ne devez absolument pas oublier de renseigner, c'est le résumé. Donc là, je fais petit plus et j'arrive sur résumé. Et c'est quoi ce résumé? Eh bien, ce résumé, je le remplis, histoire de, ce résumé va vous permettre de présenter qui vous êtes, ce que vous faites. Il va vous permettre de vous rendre visible, encore une fois. Je vous rappelle, les choses qui sont dans ce résumé seront potentiellement indexées par Google. Donc, plus vous avez un résumé qui est clair, déjà, plus les gens qui vont venir visiter votre profil, ils sont susceptibles de vous contacter. Le but est quand même que les gens vous contactent, hein, nous ne l'oublions jamais. Et puis, les gens qui vont vous trouver via un autre canal, votre résumé leur permettra de savoir s'ils ont envie d'aller voir votre profil, par exemple, ou pas. Donc, le résumé, c'est quelque chose, c'est pour moi au moins aussi important que la propos sur un site Internet. L'idée dans le résumé, ce n'est pas de dire « Bonjour, je m'appelle Laurent, j'aime jouer à la pétanque et au volleyball ». Ça, on s'en fiche. Ça, vous le faites sur Facebook, vous ne le faites pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous allez vous présenter, voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma société depuis tant d'années, même s'ils l'ont dans les chiffres. Mais ça vous coûte rien d'avoir quelque chose qui soit personnalisé, qui soit prêt à consommer. Vous pouvez derrière détailler un peu ce que fait votre société. Vous n'êtes pas non plus là pour faire un roman de 12 pages que personne ne lira. De toute manière, je crois que 12 pages, il ne l'acceptera pas. Puisque, comme dit son nom, c'est un résumé. Mais voilà, soyez le plus pertinent possible dans ce résumé. Donc moi, je vais juste l'enregistrer, histoire que vous voyez. Et vous voyez, il apparaît ici. Laurent, le résumé. Oui. Pardonne-moi, tu l'as bien rempli, ce résumé, en cliquant sur « Ajouter une section au profil ». J'ai bien vu ça. Voilà, dans « Ajouter une section au profil », dans « Info », dans la rubrique « Info », il y a le résumé.
En fait, il faut bien comprendre que par défaut, et c'est pour ça que j'ai voulu, quand je l'ai créé, je n'ai rien rempli volontairement. J'ai vraiment mis le minimum syndical. LinkedIn, c'est un outil qui va vous permettre d'ajouter uniquement les choses qui vous intéressent. Est-ce qu'on peut modifier cette section-là? Parce que, par exemple, sur Info, il me dit que c'est parfait, la section est complète. Oui, mais à partir du moment où on l'a rempli, qu'on a mis ne serait-ce qu'un mot dedans, il considère que la section est remplie. Lui, il ne va pas se poser la question de savoir si tu l'as remplie correctement ou pas. Il voit juste que tu as créé une section info, que tu l'as remplie. Ça fait partie des choses importantes pour avoir un profil qui soit de plus en plus expert. On ne peut plus le modifier donc après, c'est ça que ça veut dire. Après, on peut modifier aussi souvent qu'on veut. Il suffit de créer sur le petit crayon bleu et on peut modifier ad vitam aeternam. On peut le faire quand on veut. D'accord, merci Laurent. Dès lors que vous avez un crayon bleu, ça veut dire que les choses sont modifiables. D'autres questions ou c'est clair? C'est clair? Donc, dans les sections du profil que je vous conseille aussi d'ajouter, ça va être votre parcours. N'oubliez pas que vous vous adressez à des professionnels. Les gens, ils ont envie de savoir en quoi votre expérience professionnelle peut vous rendre compétent, peut faire que vous soyez quelqu'un qui soit capable de répondre à leurs problématiques, qui soit capable de les aider pour solutionner leurs besoins. Donc, renseignez votre expérience professionnelle. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de le remplir de manière exhaustive et comme sur un CV. Mais renseignez les expériences importantes qui vont valoriser votre savoir, qui vont valoriser votre expérience et qui vont faire aussi que vous allez vous démarquer potentiellement par rapport aux autres. N'oubliez jamais que on est toujours là pour se démarquer par rapport aux autres. Laurent, est-ce qu'on peut, comment dire ça? On peut l'envoyer vers un site. Est-ce qu'il y a un système pour l'envoyer vers un site, par exemple? Oui, tout à fait. On peut rajouter un site web, on peut l'envoyer vers son site web, on peut l'envoyer vers ce qu'on veut et ça apparaîtra en haut. Et c'est où qu'on doit faire ça? Si je me souviens bien, c'est dans les coordonnées. Les coordonnées? Dans les coordonnées, ici, je peux normalement, voilà, ajouter un site web. Ajouter un site web, d'accord. Donc, URL du site web. Et là, on va dire que c'est le site web de mon entreprise, par exemple. Okay. Voilà, celui-là, histoire 2. D'accord. Voilà, et donc là, j'enregistre. OK. Et je vais comme ça trouver le site web qui apparaîtra. Alors là, on ne voit pas tout parce qu'on n'est pas sur le profil public. Là, vous êtes sur le profil, sur votre profil à vous, sur votre profil en tant qu'éditeur, donc vous ne voyez pas toutes les infos telles que vous les avez positionnées. Mais le site web, dès lors qu'il est renseigné, il devient accessible. Voilà, donc je reprends ce que je disais. Donc, au niveau des infos, on a mis les infos, on a mis le résumé. Ensuite, sélection, on va y revenir derrière. Le parcours, donc comme je vous disais, c'est les éléments importants de votre expérience professionnelle, éventuellement certaines des formations que vous voulez mettre en avant. Oubliez votre baccalauréat, sauf si c'est très important pour les gens, mais généralement on oublie, hein, on va parler que des dernières formations importantes qu'on a suivies et surtout celles qui sont en rapport avec notre activité. Licence et certification. Pour certaines personnes qui ont des métiers qui nécessitent des diplômes particuliers, des certifications ou des validations professionnelles, n'hésitez pas à le faire apparaître ici. Ça ajoute en crédibilité pour votre profil. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui fait du coaching dans le bien-être, n'hésitez pas à marquer que vous avez été certifié sur telle méthodologie ou telle méthode, que vous avez un diplôme, n'hésitez pas, ça rassure. Hein. Encore une fois, on est ici pour se mettre en avant et plus on va rassurer le client potentiel, mieux c'est. L'expérience de bénévolat. Je ne suis pas convaincu que dans une activité professionnelle, c'est quelque chose que je mettrais particulièrement en avant. Maintenant,
Moi, j'ai tendance à le faire parce que j'essaye toujours de donner, malgré tout, un aspect social à des choses à ce que je fais. Et je suis là, certes, pour gagner de l'argent et pour vivre, mais je suis aussi là pour aider les autres. Et moi, j'ai une bonne fortune sur certaines choses, et ben, j'ai envie de la partager avec certains. Et ça peut être important pour vos interlocuteurs ou pour les gens qui vont venir visiter votre profil, de voir que vous n'êtes pas uniquement une caisse enregistreuse, mais que vous avez aussi des moments et des actions qui font que vous pensez aux autres et que vous partagez avec les autres. Donc, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous invite, si vous avez des actions de bénévolat que vous faites régulièrement, n'hésitez pas à en parler. Moi, je considère que c'est un plus. Ça humanise le profil. Un des points les plus importants, ce sont les compétences. Les compétences, c'est vous qui allez mettre en avant vos compétences. C'est vous qui allez dire, je vais rajouter le bloc compétences. Vous voyez, j'ai dit que je suis formateur, donc lui, par défaut, il me rajoute 2 trucs qui sont formation, formateur. Donc, je valide ces compétences. Après, dans mes compétences, je vais avoir quoi? Je vais avoir site internet. Donc, je regarde site internet. Bon, il ne l'a pas en tant que tel. On va dire conception web. Voilà. Donc, vous allez devoir ici taper le management. Tiens, voilà. Je vais prendre stratégie marketing. Ça me plaît bien. Voilà. Vous allez ici choisir les compétences qui vous correspondent et vous allez les ajouter. Alors, vous voyez, les compétences, vous avez une liste finie que vous propose LinkedIn. Maintenant, en reformulant ce que vous voulez, vous arriverez toujours à trouver une compétence qui vous ressemble. Celle que vous avez en tête n'est pas forcément celle qui est dispo dans la base de données de LinkedIn. Je ne t'entends pas, Annabelle. C'est bon, tu peux parler. Non, c'était une réflexion, parce que je le fais en même temps sur mon profil. D'accord. Non, rien d'intéressant. Mais n'hésite pas. Hein. Donc, choisissez vos compétences. Alors, n'ayez pas peur. Si vous vous êtes trompé, vous pourrez les supprimer. D'accord? Les compétences apparaissent ici. Et les gens derrière vont pouvoir aller sur votre profil, rajouter des choses par rapport à vos compétences. Donc ça, c'est très, très important parce que les gens vont rechercher souvent par rapport à une compétence donnée. Par exemple, ici, moi, là, j'ai commencé à remplir mon profil. Maintenant, je vais essayer de chercher des gens qui correspondent à mon profil ou qui correspondent à ce que je recherche et justement commencer à créer du contact avec eux. Donc, là, ici, j'ai un onglet recherche. Dans cet onglet recherche, je vais pouvoir dire ce que je veux. Des personnes, des offres d'emploi, des contenus, des entreprises, des écoles ou des groupes. Alors, on reviendra après sur un petit peu tout ça, mais dans l'onglet recherche, par exemple, si je tape création site web, création site, lui va me proposer tout un tas de résultats qui vont correspondre à création site. Donc, il va les trouver à plein de niveaux. Il va aller chercher dans le résumé, il va aller rechercher dans la présentation que vous aurez pu faire de votre société, il va rechercher dans les mots-clés, il va rechercher partout. Dans vos compétences, mots-clés, compétences. Alors, considérez chacune de vos compétences comme un mot-clé. Donc, c'est pour ça que c'est important de les choisir vraiment avec soin. On a autre chose qu'on va pouvoir utiliser pour rechercher ou se faire rechercher. C'est des hashtags. Les hashtags fonctionnent très bien sur LinkedIn. Autant on vous dit sur Facebook, le hashtag ne sert à rien. Le hashtag est très bien sur Instagram. Ben, le hashtag est aussi très bien sur LinkedIn. Ça fonctionne merveilleusement bien. Si je vais me connecter là-dessus, par exemple, tiens, on va faire autrement. Je ne sais pas si... Ah, bah, Tamalis, ça me dit quelque chose. Vraiment au hasard. Hein. Donc, voilà. Donc là, ici,
je suis tombé sur le site de notre amie Annabelle. Donc là, je vais pouvoir la suivre, je vais pouvoir la contacter. Là, je suis sur sa page entreprise. Et c'est ça que je voulais aussi vous faire voir. C'est-à-dire que dans LinkedIn, vous avez votre profil qui est l'élément principal de communication. Maintenant, comme dans Facebook, vous allez pouvoir créer des pages entreprises. Alors, deux choses que je voulais préciser, et c'est pour ça que je fais voir la page d'Annabelle. Comme Facebook, désormais, LinkedIn commence à faire la chasse aux gens qui mélangent dans leur nom de profil, par exemple, au lieu de mettre Laurent Marinier, si j'avais mis Laurent Marinier LMA Studio, il n'aime pas. J'ai mon nom d'entreprise qui est au même niveau que mon nom. Le profil, il est personnel, comme dans Facebook. Maintenant, ce profil personnel, on l'utilise à des fins professionnelles. Par contre, dès lors qu'on va vouloir expliciter son entreprise, qu'on va vouloir rentrer dans tout ce qui concerne son entreprise, on va créer une page entreprise. Alors, jusqu'à maintenant, et il n'y a pas très longtemps encore, on vous disait que ça ne sert à rien de créer une page entreprise sur LinkedIn. J'étais le premier à le dire. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, j'ai plutôt tendance à changer mon fusil d'épaule parce que je me rends compte que LinkedIn, comme Facebook, privilégie la séparation des genres. Votre profil restera la première chose par laquelle les gens vont arriver chez vous, généralement. Maintenant, c'est intéressant d'avoir une page sur laquelle on va pouvoir mettre en avant tout ce qu'on réalise, toutes nos activités, etc. Dans les choses à savoir aussi, c'est qu'il y a une différence de comportement de l'outil, enfin de LinkedIn, entre une page et un profil. Un profil, on rentre en contact avec la personne. Une page, on suit l'activité de la page de l'entreprise. Oui. Donc, on n'est pas en contact avec l'entreprise, on la suit. Ce n'est pas pareil du tout. Si je veux pouvoir échanger avec Tamalis, je vais, dans ce cas-là, demander à Annabelle pour rentrer en contact avec elle, et dans ce cas-là, c'est à Annabelle que je vais parler. Par contre, si je veux suivre ce qu'elle propose comme activité, comme promo, comme chose dans son entreprise, dans ce cas-là, je vais aller sur sa page entreprise. Ta page entreprise, en fait, c'est un peu comme un mini-site Internet. Non, je dirais pas que c'est un mini-site Internet, parce qu'on a juste un fil d'actualité, donc on est assez limité dans les possibilités. Maintenant, c'est plus un mini-blog qu'un mini-site Internet. Moi, j'ai du mal à faire la différence de ce que je vais mettre sur ma page professionnelle ou sur mon compte personnel, entre guillemets, sur LinkedIn. Donc, du coup, je publie sur les deux. Je sais pas, j'arrive pas à différencier les deux. Je vais être franc avec toi, ça fait aussi partie des réflexions que j'ai régulièrement. J'ai beaucoup de mal à faire la différence entre les deux. Ouais. Maintenant, si j'ai envie que les gens de mettre en avant mon entreprise, je vais quand même je vais publier sur ma page entreprise, mais j'aurais plutôt tendance à dire que sur ma page Facebook, sur ma page Facebook, ça y est, vous voyez, les réflexes. Sur mon profil LinkedIn, je vais avoir plutôt tendance à parler de choses qui sont plus en rapport avec moi. Je vais être un peu plus égocentrique et je vais plus parler à la première personne. Je propose, je fais quelque chose. Je vais plutôt avoir tendance à parler comme ça, à mettre en avant des choses qui vont me concerner. Voilà, j'ai eu telle expérience. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ma page entreprise. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, je ne sais plus s'il est passé, mais je vais publier un podcast qui est un coup de gueule. Je vais plutôt avoir tendance à le publier sur mon profil que sur ma page entreprise. Même si ce coup de gueule est lié à mon activité, mais c'est moi. Donc, je vais publier le podcast sur mon profil perso, pas sur ma page entreprise. Et oui. Quand tu likes des choses ou quand tu veux partager des choses, c'est sur ton profil personnel. On ne peut pas le faire sur la page. Non.
Non, non, à ma connaissance, non. Si quelqu'un trouve moyen de le faire, qu'il me le dise. Mais tu peux aimer ici, tu peux partager. Mais Oui. par contre, effectivement, je n'ai pas réussi à partager vers mon profil entreprise. D'accord. Ça fait partie des choses que j'ai lues qui devraient pouvoir se faire. Mais a priori, pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel. Ou ça ne l'est pas, du moins en France, j'ai l'impression. Est-ce que les abonnés de notre profil perso sont les mêmes que notre page entreprise? A Pas priori, forcément. Pas forcément. Il y a des gens qui veulent juste suivre la page entreprise et qui n'ont pas du tout envie d'être en contact avec toi. Ah. Oui, non, mais ça peut paraître bizarre, mais moi, j'ai vu des gens j'ai des personnes qui suivent Viking Formation et je ne suis absolument pas en contact avec eux. Ah oui, donc c'est important de l'alimenter quand même, cette page, du coup. Voilà, complètement. À partir du moment où on la crée, c'est important de l'alimenter. D'accord. Encore une fois, quand on crée quelque chose, l'idée, c'est de s'en servir. Sinon, on ne le crée pas. Ou on fait l'essai et on supprime. Et le jour où on est prêt à l'utiliser, on y va. Mais Ouais. Mais alors du coup, comme tu disais, au départ, on crée la page parce que quand on dit qu'on est dans telle société, il faut quand même que la société sur LinkedIn existe aussi pour que les gens puissent y voir quelque chose. Mais on n'avait pas l'habitude d'y mettre quoi que ce soit. Donc, on n'a pas attiré d'abonnés là-dessus. Et voilà, la difficulté, c'est que les abonnés qu'on a sont habitués à nous contacter, nous, et pas la page pro. oui, mais moi, encore une fois, je vous invite à continuer comme ça. Les gens, c'est vous qui doivent contacter. Après, ils Bah vont oui, c'est ça. suivre votre page pro. Si rien ne vous interdit de faire comme Annabelle et de dupliquer éventuellement les publications sur le pro et sur le perso. Enfin, sur la partie page et la partie profil. Mais rien ne vous l'interdit. Après, c'est encore une fois, c'est vous qui allez voir. Il n'y a pas de bonne réponse. Aujourd'hui, pour moi, les pages de LinkedIn manquent encore un peu de fonctionnalité pour pouvoir être vraiment au top. Maintenant, j'avoue que je les aime beaucoup et que j'ai tendance de plus en plus à mettre des choses dessus. Toute la partie marketing, je vais la mettre sur mes pages. Toutes les offres que je vais faire éventuellement, toutes ces choses-là, je vais les présenter sur mes pages. Je vais rajouter les choses sur les pages. Après, rien ne m'interdit depuis mon profil de renvoyer les gens vers une offre que j'ai mise sur ma page, vers quelque chose que j'ai sur une page. la page pro, d'accord. On est d'accord. C'est toujours une page pro. De toute manière, avec LinkedIn, on n'est que sur du pro. Il n'y a pas vraiment de perso sur LinkedIn. Non, mais quand tu disais page, je me demandais si c'était ta page pro d'entreprise ou ton profil, en fait. Voilà. Non, quand je dis page, c'est vraiment page et profil, c'est le profil. Ce sont vraiment deux éléments qui sont ensemble et qui sont vraiment différents. Et encore une fois, les gens vont venir sur votre profil pour voir ce qu'on propose, pour voir qui on est, pour voir notre offre. Et derrière, notre page entreprise, elle est là pour renforcer ce qu'on va leur présenter sur notre profil. Laurent, Oui. tu vois une grosse différence entre la page professionnelle LinkedIn et la page professionnelle Facebook? Oui, une des premières choses que je vois, c'est que on peut très bien avoir un profil Facebook sans avoir de page. Un profil LinkedIn, je veux dire, sans avoir de page. Et ça ne va pas nous empêcher pour autant de parler professionnel. Que sur Facebook, un profil ne peut pas être professionnel. C'est totalement interdit. Un profil, il est perso. Là, Alors, déjà sur LinkedIn, on est déjà sur un profil professionnel. Alors moi, au départ, quand j'ai fait sur Facebook de la communication pro, j'ignorais que c'était interdit et j'avais créé un profil pro différent de mon profil perso et je communique avec en mode pro et pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Voilà, le problème, il est toujours le même. Hein, c'est tant qu'on n'a pas de problème, tout va bien. Par contre, le jour où on en a, Facebook va tout supprimer. Il ne va se poser aucune question et il va tout supprimer. Donc, oui, mais de mon profil pro. Non, pro plus perso, plus tout ce que tu peux avoir dans la sphère Facebook. D'accord. Tu as des groupes, si tu as des choses comme ça, il va tout dégager. C'est arrivé à des personnes que je connais. J'en avais entendu parler, mais je l'ai vu, c'était l'année dernière. J'ai eu l'occasion, une personne que je connais qui était comme ça. Et alors, pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas.
Mais toujours est-il que Facebook a tout supprimé. Et quand elle a voulu se reconnecter et elle a vu un magnifique message qui lui disait que, que son compte avait été supprimé pour non-respect des règles Facebook. Et alors après, pour faire restaurer les choses, là, tu rames, mais méchamment. Ouais, c'est clair. Mais par contre, est-ce que c'était une activité commerciale? Oui, clairement. Mais de toute manière, à partir du moment où tu parles professionnel, ou dans tous les cas, tout le monde a une activité professionnelle, a une activité commerciale, qu'on le veuille ou non. Oui. Quel que soit ce qu'on fait, à partir du moment où on est un professionnel, on a une activité commerciale, dans le sens où on vend des biens ou des services. Oui, mais quand c'est juste une page, je dirais, de présentation de ce qu'on fait, mais que c'est pas là-dedans qu'on vend, c'est peut-être un peu moins risqué que de mettre une vitrine, quoi. Mais même à partir du moment où tu commences à avoir un truc qui dit professionnel sur ton profil, d'une manière ou d'une autre, Facebook peut réagir et peut tout supprimer comme ça du jour au lendemain sans te poser de questions. Je te dis encore une fois, hein, moi je ne l'ai pas vécu et je touche du bois, il n'y a pas de raison puisque je n'ai pas de profil pro. Par contre, je l'ai vu de mes yeux pour une personne que je connais et j'ai eu des retours par d'autres personnes ou par d'autres collègues qui ont eu ce genre de cas chez des clients à eux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit totalement, qui soit très rare. Ça se fait de plus en plus. D'accord. En même temps, le profil professionnel, quand il est bien identifié chez Facebook, il peut être activé avec juste une mise de 2 € pour avoir un mini boostage de publicité. Et ça permet d'être tranquille si besoin. Il peut y avoir des côtés stratégiques. Bah, de toute manière, faire de la pub sur un profil, ce n'est pas possible chez Facebook. Hein. Tu fais de la pub uniquement sur une page. Hein. C'est ça. Donc, encore une fois, que ça soit chez Facebook ou chez LinkedIn, prenez l'habitude de respecter les règles qu'ils vous demandent de respecter, à savoir un profil va concerner la personne et une page va concerner la société. Alors, une petite précision, moi dans le cadre de Facebook, j'ai donc un profil personnel, j'ai un profil pro, mais j'ai une page pro. Et donc, quand j'ai voulu faire de la pub, je l'ai fait par la page pro, oui. Voilà, mais alors, Aline, l'objet, ce n'est pas forcément de parler de Facebook ici, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si tu as une page, pourquoi tu gardes un profil? Il n'y a aucun intérêt à garder un profil. Si, parce que la page est liée au profil pro. Mais et ce n'est pas les mêmes contacts. Oui, mais ta page, tu devrais la lier par rapport à ton profil perso, mais ne mélange surtout pas. Tout comme ici, on peut avoir plusieurs comptes. Là, vous l'avez vu, j'ai créé un nouveau compte, etc. Mais vous amusez pas à jouer avec ça. À un moment ou à un autre, vous êtes rattrapé par la patrouille. Ou alors, pire, les gens ne vont pas s'adresser au bon compte. Donc, moi, je serais vous, je jouerai de manière sûre, c'est-à-dire qu'on se crée un profil et éventuellement, si on a besoin, on va se créer une page. Pour créer une page, Laurent, ça se fait comment? On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais j'insiste sur le fait, déjà, focalisez-vous déjà sur votre profil. Et plus votre profil sera bien renseigné, plus votre profil sera attractif, plus les gens, en fait, viendront vous voir. La page, on pourra en reparler une autre fois si ça vous intéresse, mais la page est quand même, dans le cas de LinkedIn, quelque chose d'un peu accessoire. Ah, ok, d'accord. Alors, je voulais, pour les gens qui utilisent LinkedIn sur un téléphone mobile, oui. Alors je ne peux pas vous le faire voir là parce que moi, je ne suis pas sur un téléphone mobile, mais vous avez tout en haut de l'écran, vous avez un QR code. Et vous pouvez échanger avec les gens juste en scannant le QR code et ça permet de relier comme ça des contacts. Vous êtes dans une réunion, plutôt que de filer des cartes de visite, tout le monde sort son téléphone, se met sur LinkedIn et en haut, vous avez un QR code. Voilà, qui se trouve à côté de chercher. Ah, c'est bien ça. Vous avez, comme ça, en fait, il suffit que vous activiez le QR code. La personne scanne, là, vous allez scanner le QR code de la personne et vous serez comme ça en contact directement. Voilà. D'accord. Même, tu peux l'enregistrer en photo et tu peux l'envoyer. Tout à fait. Ah, c'est tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc tout bête, mais Génial. que voilà, moi je sais qu'il y a des réunions, j'ai découvert ça dans une réunion où il y avait une personne qui
qui connaît vraiment très bien LinkedIn. Et donc, je lui disais, bah, tu n'as pas une carte? Il me dit, non, non, mais tu es sur LinkedIn? Oui. OK. Et le mec, il a affiché son QR code. Il m'a dit, tu appuies là, tu vas le scanner, comme ça, on sera en contact. Tu auras toutes mes coordonnées. Et j'ai trouvé que c'était tellement pratique. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas su ça avant, quoi. Donc, tout ça pour vous dire aussi, prenez l'habitude d'installer aussi l'application LinkedIn sur votre téléphone portable. Parce qu'il y a des gens qui ne l'utilisent en fait que sur Internet. Il n'y a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités entre les deux. Par contre, vous voyez, la fonctionnalité du QR code, vous ne l'avez que sur le téléphone portable. Donc, clairement, moi, je vous invite à l'avoir sur les deux et à utiliser cette fonctionnalité pour les contacts. Moi, je trouve que c'est énorme. Ça vous permet comme ça. En plus, les gens savent pourquoi vous êtes contact, vous êtes rencontrés, etc. Et derrière, rien ne vous interdit, quand vous rentrez, de reprendre contact directement avec la personne via LinkedIn et vous commencez à créer votre réseau de manière beaucoup plus fort. Donc, dans les choses que je ne vous ai pas encore dites et que je vais vous dire en 2 mots maintenant, mais recherchez, commencez à enrichir vos contacts, à essayer de trouver des gens avec qui vous souhaitez être en contact. La première chose que je vous conseille de faire, c'est prenez votre carnet d'adresses à vous, choisissez dedans les 10-15 contacts qui sont vraiment les plus importants et sollicitez-les. Pour les solliciter, on a 2 solutions. Soit on envoie on clique sur le bouton et on demande aux gens, OK, je vais être en contact avec toi, point. Soit on envoie un message et on dit aux gens, voilà, je suis Laurent, on s'est rencontrés à telle occasion, accepteriez-vous qu'on soit en contact sur LinkedIn? C'est toujours plus sympathique de recevoir un message que d'avoir un banal truc qui s'affiche en vous disant demande de contact LinkedIn, approuvé, oui, non. Enfin, donc, clairement, n'hésitez pas à envoyer des messages avec vos demandes de contact. Autre chose, évitez de dépasser les 25-30 demandes de contact par jour. Parce qu'au bout d'un moment, LinkedIn va commencer à tousser un peu. Je ne sais plus quel est le nombre maximum autorisé, mais au-delà de 25-30, je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout si vous prenez l'habitude d'envoyer un petit message personnalisé aux gens, ça va quand même vous occuper un peu de temps. Mais il vaut mieux des contacts de bonne qualité qui derrière vont vous être utiles que d'avoir 10 000 contacts qui ne vous servent à rien. Moi, pendant très longtemps, j'avais peu de contacts. Et là, maintenant, ce sont les gens qui me demandent à rentrer en contact avec moi. Donc, je suis aussi très sélectif. Sinon, j'aurais pu multiplier par 10 le nombre de personnes qui voulaient être en contact avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir des gens, je sais pourquoi je suis en contact avec eux. Quelque part, soit on a des relations professionnelles en termes de partenariat. Potentiellement, c'est des gens avec qui je sais que je vais pouvoir éventuellement travailler pour répondre à des besoins auxquels moi je ne sais pas répondre, mais aussi des gens qui sont des clients potentiels. Donc, dites-vous bien, c'est très important d'accepter ou de demander des contacts qui ont une utilité. Encore une fois, je vois des gens qui font une course au contact. Il y a des gens qui ont plus de 10 000 contacts. Et quand on regarde derrière leur activité, mais à quoi peuvent leur servir 10 000 contacts? J'ai eu le cas l'autre jour, je cherchais un peu pour voir et je suis tombé sur un plombier. Le plombier a plus de 10 000 contacts. Mais quand on regarde un peu les contacts auxquels on peut accéder à travers son compte, mais c'est hallucinant. Il y a des gens qui, ça ne sera jamais ses clients. Il y en a qui sont à l'autre bout du monde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Soyez pragmatique. C'est bien joli d'avoir 10 000 contacts, mais s'ils ne vous servent à rien, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie, et surtout, vous allez noyer vos vrais contacts intéressants. Je ne vous parle pas de votre fil d'actualité qui va être complètement pourri par des choses qui n'ont rien à voir. Dernier point important, c'est concernant l'alimentation de son profil et l'alimentation de son profil. Prenez l'habitude, comme dans tout réseau social, de publier régulièrement. C'est important, encore une fois. Comme dans tous les réseaux sociaux, vous ne serez visible
qu'à partir du moment où les gens vont avoir un intérêt à venir chez vous. Cet intérêt, vous allez le susciter comment? Soit en publiant des choses de qualité. Donc, n'oubliez pas, on est sur un réseau pro, donc on oublie les petits chats qui dansent. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, vous les gardez, vous les mettrez sur Facebook. Mais ici, on est… Ou alors, vous êtes dresseur de chats, auquel cas, ça peut s'expliquer. Mais j'en connais pas beaucoup, des dresseurs de chats. Donc, très clairement, regardez un petit peu ce qui se publie sur LinkedIn. Vous verrez que c'est quand même des choses qui sont professionnelles ou à connotation professionnelle. Mais vous aurez rarement des choses qui soient vraiment dilettantes ou loisirs. Donc moi, je vous invite, 1, à publier, 2, comme partout, vous allez liker, vous allez partager les articles qui vous plaisent, les publications des autres qui vous plaisent. De préférence, faites-le pour des gens qui sont dans vos relations. Ça va aider, dans vos contacts, ça va aider à entretenir les bonnes relations. Voilà. Ce sont les règles de base de tout réseau social, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on parle à des pros que LinkedIn est différent. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut renseigner les différents réseaux où on est? Parce qu'en fait, moi, je les ai mis dans expérience, mais ce n'est pas vraiment une expérience. Je sais pas comment mettre. Réseau, tu parles de quoi? De BNI ou des choses comme ça? Ouais. Réseau, BNI, des choses comme ça. Ouais. Moi, oui, il n'y a pas d'endroit particulier pour l'instant. Moi, j'aurais tendance à le mettre aussi dans expérience ou dans ces choses-là. Je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Ça n'a pas été possible. Pardon. Oui, vas-y. J'allais te dire, si tu veux le faire apparaître comme étant ton fer de lance, comme une appartenance, comme un lobby, moi j'ai mis ce genre de choses dans mon titre. Aussi, c'est jouable, mais… Comme ça, on t'identifie tout de suite comme appartenant à un réseau. Oui, voilà. C'est une bonne approche. Maintenant, dans ton titre, tu ne peux pas non plus mettre 50 choses. Et l'espace que tu vas dédier à ces réseaux, c'est de l'espace en moins pour toi, pour te présenter et te mettre en avant dans le titre. Donc, c'est vraiment… C'est une question de choix, c'est un parti pris. Non, mais on est d'accord. Donc, alors, il existe beaucoup sur LinkedIn de produits dits compagnons, on pourrait dire des extensions, etc., qui vont surtout être tournés vers le marketing. Si vous voulez vraiment utiliser LinkedIn comme un outil professionnel et pour faire de la prospection, sans pour autant passer aux versions payantes de LinkedIn, vous avez, et je vous conseille de regarder ce qui peut exister autour comme produits qui permettent d'améliorer LinkedIn pour faire de la prospection. Je suis en train, moi, d'en tester un en ce moment qui m'a l'air plutôt sympa, mais je vous en reparlerai une autre fois. Parce que là, pour l'instant, je suis vraiment en train de tester et je n'ai pas encore de retour et de sensations définitives. Mais encore une fois, il faut vraiment considérer LinkedIn est un outil professionnel. Il va vous aider à beaucoup de choses si vous prenez l'habitude de développer et de bien renseigner les informations. Vous n'y arriverez pas du premier coup. Vous allez repasser, il y a des choses, vous allez voir au bout d'un moment, oui, vous allez dire non, mais il faut que je recommence, il faut, voilà. Mais encore une fois, vraiment, je vous invite à utiliser LinkedIn. D'autres questions? Non? Laurent, j'ai une question, c'est pour demain, hein, ça n'a rien à voir avec les Kings. Et pour assister à la conférence de demain… Non, je te rappelle derrière dans ce cas-là, Sonia. D'accord. D'accord. Ok, écoutez, si vous n'avez rien de particulier, je vais mettre fin à la session. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, au revoir, écoutez, merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Merci Laurent, bonne journée à tous. Et comme d'habitude, vous allez recevoir le mail avec le replay et puis la présentation. Ouais, d'accord. C'est super gentil, merci. Bonne fin de journée, à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.